Bonjour, c'est Santara. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 12 au 19 septembre. Je sais pas vous, mais cette semaine, je ne l'ai pas vu passer. La semaine de la rentrée, c'est toujours la folie, on court partout. Donc voilà, c'est la deuxième semaine de la rentrée, mais là, il y a la reprise des activités, des sports. Bref, c'est passé trop vite. Allez, comme d'habitude, je vais prendre 6 cartes de la sagesse de l'oracle. Alors, c'est un peu trop sauté. Vous savez que j'aime bien quand les cartes sautent par elles-mêmes. Mais là, ça fait un peu beaucoup, là encore. On dirait qu'aujourd'hui, elles ont envie de parler. L'autre jour, autant j'ai dû les battre plusieurs fois, que là, les messages sortent tout seuls. Sinon, je tenais à vous remercier encore une fois pour tous les messages d'encouragement, vos retours où vous me dites que ce que je vous ai dit, ça vous a vraiment parlé, que ce sont des situations qui se passent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de nombreuses personnes qui m'ont dit effectivement être en train de changer de travail, avoir postulé ailleurs en attente de réponse, mais les choses évoluent énormément. Donc, je trouve ça chouette. Bon, il y a aussi quelques séparations. Bon, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Allez, hop. Bah, en fait, les séparations, tout dépend. Celui qui quitte, c'est toujours un petit peu moins douloureux pour que celui qui est quitté. Allez, donc j'ai 6 cartes avec la sagesse de l'oracle. On a orphelin. Rien ne vaut chez soi. Elle sort, je crois, toutes les semaines. Heureux hasard. Là, celle-ci aussi. La co-création. Chaos et conflit. Une longueur d'avance. Et on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Tout ce qui brille. Alors, orphelin, donc là, ça en parle d'une situation où vous êtes vraiment senti seul, perdu, où vous vous retrouviez vraiment chez vous. Alors, hop, je vais vous montrer les cartes. Alors, je sais que vous voyez toujours à l'envers, mais au moins le dessin, vous voyez, c'est quelqu'un qui se retrouve tout seul dans une période assez sombre. Rien ne vaut chez soi, on l'avait déjà vu, hein, c'est vraiment le fait du foyer, de vous retrouver bien chez vous. Donc en fait, vous êtes senti seul, vous êtes senti abandonné et vous êtes vraiment recroquevillé chez vous. Par un heureux hasard, pour moi, c'est par rapport à quelqu'un qui va vous venir en aide. Ça va tout vous chambouler. C'est vous qui allez tout chambouler. Vous voyez, c'est pardon, chaos et conflit. Donc on voit que c'est un zèbre avec un pelage de girafe qui est assez étrange, qui vraiment en fait qui est tourné vers le passé, qui explose. Donc en fait vous allez peut-être sûrement changer beaucoup de choses avec l'aide de quelqu'un pour prendre une longueur d'avance. Donc en fait pour vous partir vers le futur, même si ça vous semble un peu froid, si vous êtes frileux par rapport à ça, on vous dit que dans tous les cas vous avez de l'abondance qui arrive. Alors, est-ce que c'est professionnel? Parce qu'on a beaucoup, comme je vous disais, de cas de personnes qui quittent un travail pour un autre, ou des fois qui quittent parce qu'ils n'en peuvent plus sans avoir rien derrière. Et là, on parle vraiment de quelqu'un qui va vous venir en aide. Ça va être vraiment une personne, comment c'est marqué, un hasard, mais c'est une chance pour vous. Allez, je vais regarder. Donc hier, j'ai présenté parce que j'ai reçu en cadeau un nouveau oracle. C'est l'oracle d'Ashita. Sa créatrice, elle s'appelle Shizuko. Il est génial. Donc, allez, on va regarder de quoi ça parle. Je vais faire 6 cartes pour voir si on a la même situation ou si ça peut être aussi une autre situation qui pourra parler. Parce que comme je vous dis toujours, ce sont des énergies. Elles sont fluides, les énergies. Donc, il se peut qu'elles se soient déjà passées ou qu'elles vont venir un petit peu après les dates que je vous ai données. Les dates, c'est vraiment que pour nous qui sommes, ça fait un peu gros, qui sommes plutôt très terre à terre. Hein. Donc voilà. Et puis tout ne peut pas forcément vous parler, ne parle pas à tout le monde. Donc en essayant d'avoir plusieurs cas, vous aurez sûrement un message qui vous est destiné. Alors elles sont très parlantes, mais ça sort un peu trop. Ok, là j'en ai combien? J'en ai 3, je vais les prendre aussi. Vous les voyez ou pas? Oui. Alors comme d'habitude, hein, j'en mets partout. Après je vous dis, oh là là, vous y voyez rien, j'ai mis le souk. Bon, je change pas une équipe qui gagne, c'est ma façon de faire mes tirages. Du coup, bah, j'ai abandonné l'idée que tout soit super bien organisé. C'est pas grave. Il n'y a pas vraiment d'importance là-dedans. Hop. Ok. Oui. Et une dernière carte, ça c'est parfait. Après, je vous les explique. Alors là, je vais... parce qu'en fait, le descriptif des cartes est tellement bien fait que je vais utiliser le descriptif. Donc forcément, comme je l'ai reçu hier, je ne les connais pas forcément encore par cœur. Donc on va regarder. Hop. Donc j'attrape le document. Donc là, le premier, on a le mirage.
Ensuite, on a le tunnel, le talisman, qui est la meilleure carte du jeu, enfin de l'oracle, j'aime pas trop ce mot jeu, l'hippocampe, qui fait partie de mes animaux favoris, enfin mes animaux marins, le oui, et la méduse qui pareil, j'adore les pieuvres, les méduses et les hippocampes. Bon, je vous raconte pas vie, mais voilà, au moins ça me permet. Hop, et la dernière carte, la larme. Alors, je vais prendre le livret pour voir ce que ça dit par rapport au mirage. Bon, par rapport au mirage, pour moi, ce sont des désillusions, des choses qu'on croit, qu'on nous dit, mais en fait, c'est juste de la poudre aux yeux. Alors, ça marque, ben voilà, ça part d'illusions. Ce que l'on voit, pense ou ressent n'a pas la réalité lorsque cette carte se montre. Attention à bien étudier la situation. On peut vous faire croire à On peut vous faire croire ce à quoi vous voulez bien croire, mais lorsque le mirage s'estompe, il se peut qu'il ne reste rien. Alors pour moi, c'est quelque chose qu'on vous a fait croire. C'est toujours les premières cartes, c'est plutôt le passé. Le tunnel, pour moi, c'est quelqu'un qui va vers la lumière. Ça a été toujours, on retrouve avec la carte comme ici de l'orphelin, ça a été une période assez noire, mais ça y est, vous arrivez au bout du tunnel. Mais après, ça c'est mon interprétation, je vais quand même lire ce que dit le livret. L'imprévu, l'inconnu, continuez d'avancer chaque pas, chaque arrêt en leur raison d'être. Il ne tient qu'à vous de regarder les choses sous un angle différent et reconnaître que l'apparence peut être trompeuse. Bah, c'est marrant parce que le mirage, on parle d'illusion. Et là, on va parler pareil, le tunnel, de façon de voir les choses. Mais pour moi, c'est des choses qui s'améliorent. Pourquoi? Parce qu'on a le talisman. Et le talisman, on parle de la meilleure carte du jeu. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle apportera une protection certaine sur la situation. Près des cartes négatives, elle atténue les effets. C'est une énergie très forte. Ben, c'est ce que je disais, c'est une super carte. L'hippocampe, celle-là, en fait, on va parler de liens karmiques, de choses vraiment du passé. Alors, c'est comme ça que je le ressens. Je vais prendre quand même les mémoires ancestrales, qui veillent sur vous. Votre passé aura une influence certaine sur les événements. Anges gardiens ou mise en garde, mémoire cellulaire vont refaire surface naturellement et contribuer à écrire votre histoire. Donc, mais pour moi, en fait, c'est que c'est un lien karmique, mais très positif, qui va arriver, vous donner ce coup de main. Et on me dit que oui. La méduse, ben, à mon avis, c'est... Attention, ça pique, les méduses. Mais bon, ça pique, mais après, c'est pas non plus super grave, une piqûre de méduse. Ben, c'est la trahison, la tromperie, sous toutes ses formes. Habilement cachée, improbable histoire qui peut s'évaporer au soleil, telle la méduse, risque de brûlure ou de piqûre. Et la dernière carte, c'est l'alarme. Donc je pense que vous risquez d'être déçu, mais pour moi, c'est quelque chose, vous avez déjà été déçu par quelqu'un auquel vous teniez beaucoup. Et cette personne qui va venir en aide, c'est une personne du passé, une personne que vous avez connue. Et on vous dit que vous êtes protégé. On va regarder l'alarme, ce qu'elle dit, parce qu'une fois que l'alarme elle est sortie, en fait, c'est que le chagrin est passé. La tristesse, le manque d'affection ou d'amour, une perte chère. Cet œil regarde pourtant vers le haut, il s'élève pour surmonter cette peine. Accepter est ici le mot de guérison et en faire preuve pour continuer d'avancer. C'est ce que je vous disais. En fait, il y a des gens qui vous ont menti, quelqu'un qui vous a fait croire à beaucoup de choses, mais en fait aujourd'hui, cette situation, donc ça vous a causé des soucis, mais cette situation elle est terminée, vous êtes en train de guérir. Et en fait, c'est une personne de votre passé, mais est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que c'est... Pour moi, c'est un lien plutôt... Alors pour ceux, les flammes jumelles ou les âmes sœurs, ou c'est quelqu'un qui vous vient en aide, et on me confirme que oui, ça va être une relation protégée. Donc même si ça a été compliqué par le passé, aujourd'hui on me dit que tout ça c'est fini, c'est guéri. Alors après, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, pareil si on le met pour le travail. Pour certaines personnes, on vous a peut-être menti dans le travail, on vous a peut-être fait croire une augmentation, un poste, un meilleur poste, et vous avez été trahi peut-être par des collègues à qui vous faisiez confiance. Mais en fait, votre passé, lorsque c'est des gens que vous aviez côtoyés dans une autre entreprise, ou peut-être votre ange gardien qui va vous permettre de changer. Affaire à suivre, je vais regarder avec les autres cartes. On va prendre comme d'habitude les portes de l'intuition. Oups. Donc comme je vous disais, là, l'oracle d'Ashita, il est sublime. J'ai fait d'ailleurs une vidéo hier explicative pour... en fait, je l'ai reçu hier, donc je l'ai déballé en direct pour vous le faire découvrir. Donc voilà, c'est une vidéo de présentation. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous engage vraiment à le faire. En plus, cet oracle ne coûte que 14 €. C'est vraiment pour la qualité, c'est quasiment donné. Vraiment. Bon, bref, allez, 3 cartes avec les portes de l'intuition. J'arrête de faire cette pub, mais je l'aime tellement. Hop. 3 cartes.
Et voilà, il suffit de demander. J'en ai 2. Hop. Allez, juste une, ça serait bien. 1 ou 2 maximum. Ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Parce que les messages sont assez clairs avec les portes de l'intuition. C'est ce qui est quand même vraiment bien. Alors, on a, première carte, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On l'avait déjà eu. Hein. Ici, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. L'égarement, l'égarement, c'est le fait d'avoir peut-être cru à cette personne, faut pas s'en vouloir d'avoir cru parce que ça fait partie aussi de votre expérience de vie. Mais voilà, ne cherchez pas des réponses avec votre mental parce que votre mental, forcément, vous fait douter, il y a plein de choses qui se passent. Suivez plutôt votre intuition ou peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable de faire les choses. Mais au fond de vous, vous savez que vous pouvez partir. Faut vraiment laisser ces personnes négatives derrière vous. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Mais oui, de vous faire confiance, de vous dire que vous méritez un meilleur poste, vous méritez d'être aimé, d'être reconnu, d'avoir des amis sincères. Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Mais parce que tout ce temps-là, en fait, vous l'avez espéré, les chagrins, le désert, on l'a vu les semaines précédentes. Le chagrin est passé, le désert est passé, vous avez pas mal travaillé sur vous, vous avez eu beaucoup de cartes d'encouragement tout au long de ces semaines. Et ça y est, le résultat, il est à portée de main. Qu'est-ce qu'il m'inspire aujourd'hui? Toujours, allez, je vais prendre l'oracle d'Amahan parce que j'aime beaucoup aussi les dessins. 3 cartes. Après, je fais un tirage, comme toujours, sentimental. Parce que je sais qu'on me le demande souvent. Oula. Bon, je parle de tirage sentimental. Ah, mais j'ai peut-être d'autres. Oui, voilà, j'ai d'autres cartes. J'ai la première, le pouvoir de l'amour. Le souffle du messager. Et la justice. Alors, le pouvoir de l'amour. Je vous dis, on va faire un tirage sentimental, mais là, ça parle direct d'amour. Donc le pouvoir de l'amour, le souffle du messager et la justice. Donc pour moi, il y a toujours ces choses. Donc le fait de l'amour, le pouvoir de l'amour, c'est que en fait les personnes qui sont destinées finissent ensemble, même si c'est compliqué, même si vous êtes senti abandonné, par exemple pour reprendre les précédentes cartes. Toutes les personnes qui doivent se réunir finissent par se réunir, quelles que soient les épreuves. Et il y a des messages qui arrivent. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà reçu des messages et qui en sont ravies, mais il y a des messages qui arrivent et par la justice, vous allez comprendre pourquoi cet abandon. Vous allez aussi, peut-être il va y avoir les personnes qui vous ont fait du mal et le karma va jouer. En fait, la justice va être pour vous, va être de votre côté. Et alors, si on regarde bien la carte, vous voyez, il y a un équilibre au niveau du cœur, c'est la justice encore au niveau des sentiments. Donc c'est super positif. On va regarder la carte en dos de deck. L'illumination intérieure. Oui, on va vous prouver que vous avez raison, vous avez eu raison de croire, même si ça n'a pas toujours été évident, de croire vraiment en vous. Allez, on va regarder du coup directement le cœur avec le Love Améthyste ou l'Améthyste Love suivant les personnes. Allez, hop. Oula, les cartes sautent. J'ai un nom. J'ai le masque, la tromperie. Donc toujours, là j'aime beaucoup avoir 6 cartes. Je sais, vous voyez rien. Je vais essayer de faire en fonction que vous puissiez voir. Les réconciliations, c'est ce que vous disiez, quelqu'un du passé. Ah, une carte est tombée. Pardon, me revoilà. On a la saison été, mais l'atmosphère chaleureuse. Quoique il fait super chaud en ce moment. Le temps de pause. Et la femme est en dos de deck, on a la sagesse. Alors, est-ce que je fais comme ça, vous les voyez? Oui. Hop, hop, hop. Non, non. Oh là là. En fait, j'ai la caméra à l'envers, donc déjà que j'ai du mal avec ma droite et ma gauche, ça me facilite pas les choses. Bon, je vais vous montrer les cartes une à une, je pense que ça sera le mieux. Donc, vous avez le nom. Pour moi, ce nom, il est en fonction de ça. Non, cette personne ne porte plus de masque. Oui, on vous a menti. Oui, on vous a trahi. Mais alors là, côté cœur, ou alors si vous venez de rencontrer une personne, non, elle ne porte pas de masque. Là, ça va parler vraiment de vos doutes. Et si c'est avec un ancien partenaire, on vous parle de réconciliation, de quelque chose de positif, donc de paix. Donc vous allez retrouver la paix ou vous vous réconciliez avec quelqu'un.
Avec l'été, donc bien sûr, on est sur encore la saison de l'été et sur une période chaude, mais aussi c'est l'atmosphère chaleureuse. C'est qu'avec cette personne, vous allez vivre des moments magiques, des moments qui vont vous faire du bien au moral. Avec le on et l'off, pour moi, c'est peut-être une relation qui a été mise en pause, qui vous a semblé instable, ou qui vous semble instable, d'où en fait le fait que vous pensez peut-être qu'il ou elle porte un masque, mais a priori j'ai la femme, donc c'est peut-être vous en tant que consultante, ou alors si vous êtes un homme, c'est par rapport à votre chéri. Après, vous adaptez selon vos propres histoires. Et après, en dos de deck, nous avons la sagesse. Donc c'est un bon raisonnement. Donc encore une fois, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Je vais prendre trois autres cartes. Hop. Vous pouvez avoir confiance en vous. Non, cette personne ne porte pas ou plus de masque. On a donc c'est le fait de se porter à un niveau supérieur. Donc c'est au niveau de la relation. Pour moi, la relation hop, va guérir. On a les messages reçus avec l'homme. Donc vous allez sûrement... Donc vous allez, en fait, cette relation va évoluer. Il va y avoir des échanges de messages. C'est peut-être même vous qui allez recevoir un message du consultant, donc de votre chéri. Alors ça peut être I ou IE, ça vous adaptez vraiment. Donc c'est assez positif hein, quand même. Allez, ensuite, là on a fait le côté cœur, mais je trouve ça assez intéressant. On va faire l'oracle des miroirs, voir si on a des messages qui peuvent être tout autres, sans forcément poser une situation ou me concentrer sur un sujet en particulier. Ouh là là, ça saute. Hop. Je prends 6 cartes. J'ai envie, voilà, je sais pas pourquoi. Je ressens comme ça que ce sera 6 cartes. Il m'en faudrait juste une, ça serait quand même bien. Bon, s'il n'y en a aucune qui sort, je prendrai juste celle en dos de deck. Le voyage. Alors, la première, nous avons la naissance. Ensuite, le bouclier. L'instabilité. On l'avait tout à l'heure dans la carte le contrat. La fécondité et le voyage. Alors, si on parle pour le côté cœur, la naissance, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle histoire. Même si vous protégez, c'est ce qu'on voyait avec le masque. La personne ne porte pas des masques, donc inutile de vous protéger, de vous surprotéger. Et c'est ce qui crée en fait, c'est cette peur qui crée une instabilité. Il y a des contrats à venir. Alors des contrats, c'est des poignées de main. Pour moi, le contrat, c'est pas forcément un mariage, un pacte, mais peut-être plus un engagement, une relation qui s'engage un petit peu plus. Parce qu'avec la fécondité, vous voyez, c'est un projet qui sommeille. C'est un nouveau départ aussi. Donc, je le vois plus comme ça. Et ensuite, le voyage. Donc le voyage, je vois surtout encore une fois l'élévation. Vous savez, la montgolfière, elle s'élève. Là, je vois pas le voyage ou l'étranger. Je sens vraiment plutôt l'élévation. Donc pour moi, il y a la naissance en fait d'une histoire. Donc bien que vous protégiez parce que vous avez la peur de l'instabilité, il y a quand même des choses qui vont évoluer pour une histoire qui va qui va s'élever, pardon. Si on parle plutôt au niveau professionnel, là encore, on a la naissance d'un nouveau projet. Parce que regardez, on a un chemin. Hop, en fait, vous allez sortir, vous, là, il sort d'un œuf de votre coquille pour traverser, en fait, les champs, pour aller vers, là, c'est la ville, donc peut-être le travail. Vous êtes protégé parce que vous aviez peur de l'instabilité. Mais en fait, les contrats, vous allez les signer. Hein. Donc, vous avez la fécondité, donc c'est pour moi aussi la prospérité, la fécondité. Et là, alors, avec le voyage, je vois plutôt, est-ce que c'est des contrats, Est-ce que c'est un métier qui va vous permettre de beaucoup bouger? Est-ce que c'est un métier qui a un rapport avec l'étranger? Donc, est-ce que vous allez faire des affaires avec de l'étranger ou vous allez parler des langues? Je ne sais pas trop. Mais là, sur le professionnel, voilà, vous allez en fait avoir envie de changer parce que vous n'êtes pas bien, vous sentez obligé de vous protéger parce qu'il y a une instabilité. Mais il y a des contrats qui arrivent pour un nouveau projet. Donc comme je disais, soit vous allez dans ce nouveau travail vous déplacer un petit peu plus, est-ce que vous allez travailler à l'étranger? Ça c'est vous qui me direz, mais en tout cas c'est encore super positif. Qu'est-ce que je vais faire? Toujours l'effet parce que j'aime beaucoup ce... Et après je terminerai avec les gris-gris des rats.
Allez, hop, parce que les messages sont assez sympas. Mais voilà, projet professionnel, j'en ai 4, je vais prendre le printemps, l'été, la nouvelle carrière et le projet professionnel. Bon, ben ceux à qui vous voulez du pro, je pense qu'on est servi. Le printemps, hop, toujours, hein, les cartes sont très jolies. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, pardon. L'été, hop. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été, magnifique. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès, c'est ce que je vous disais jusqu'à présent. Et le projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Mais en fait, voilà, pour moi, au printemps, c'est là où vous avez commencé à vous poser des questions, peut-être même à poser des CV, faire des candidatures. Et aujourd'hui, on est à la fin de l'été, début automne, c'est la saison des récoltes. Donc on commence à récolter le blé sur l'été, là on va commencer à récolter les vergers, bon moi je suis dans du Bordeaux, donc forcément c'est les vendanges, c'est le moment des récoltes et on vous parle de votre nouvelle carrière, qu'en fait ça y est, vous allez prendre une nouvelle direction et la dernière, le projet professionnel que vous pouvez rester confiant. Donc c'est super positif. Donc pour ceux qui me disent que ça y est, ils ont fait les démarches, j'ai juste envie de vous dire que les choses se précipitent et que ça va vraiment vite arriver. Je vais regarder quand même en dos de deck. Allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et les portes s'ouvriront à vous. Alors ça c'est pour les personnes qui demandent toujours et quand et pourquoi. Plus en fait vous allez demander, plus vous allez vouloir que les choses arrivent tout de suite maintenant, plus on crée des blocages. J'ai eu lors de guidance privée, de questions gratuites, et j'ai des personnes qui me posaient toujours la même question et en fait, elles vont de personne en personne et à chaque fois on leur dit oui, ça arrive, mais ça n'arrive jamais. On leur a dit le printemps, c'est pas arrivé, l'été, ça arrive pas, l'automne, ça arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est omnubilé par quelque chose, inconsciemment, on crée des blocages. Donc là, on vous dit doucement, faites les choses étape par étape. Si ça n'arrive pas de suite, c'est parce qu'il y a des choses à travailler. En tout cas, pour le professionnel, c'est super positif. Pour le côté cœur, c'est les blocages, c'est plutôt vous parce que vous avez vraiment peur, parce que par le passé, vous avez vraiment été trahi. Et là, on vous dit que les choses évoluent, que c'est pour un nouveau départ, il y a un nouveau projet, donc sûrement avec une personne du passé, mais ça peut être une personne que vous venez de rencontrer. Mais voilà, vous pouvez y aller. Allez, les gris-gris des rats. Alors, je ramasse un petit peu les cartes parce que c'est tout fouillis. Parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone, qui aujourd'hui d'ailleurs veut bien filmer. Je suis ravie qu'il coopère parce que la semaine dernière, ça a été assez compliqué entre lui et moi. Hop, donc allez, les gris-gris. Je sais, ça fait toujours autant de bruit, j'ai mis... Mais bon, alors, hop, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a l'ancrage. L'ancrage sur du cœur, donc c'est une bonne chose. Avec un lien toujours, un lien karmique, donc une flamme jumelle, une âme sœur. Mais vous vous protégez, parce que vous protégez des tentations. Alors, il y a un attachement à laquelle il va falloir couper. Vous êtes pourtant une belle personne et il va falloir mettre fin à vos doutes. Ça va arriver rapidement. Il y a un courrier et un nouveau projet. Allez! Donc en fait, pour une stabilité, pour un ancrage à niveau cœur, là on me parle vraiment d'un lien très fort, d'un lien karmique, donc une flamme jumelle, une âme sœur. Vous êtes protégé, parce qu'en fait, vous avez peur de certaines tentations ou peut-être de céder à la tentation et donc vous restez enfermé avec vos croyances alors qu'on vous dit que vous êtes une belle personne. Donc il va falloir vraiment couper avec ces croyances limitantes. Et en fait, en mettant fin à vos croyances, il y a des choses qui vont arriver. Donc pour moi, c'est un échange de messages pour un nouveau projet. Mais l'échange de messages, on l'avait tout à l'heure. Certains m'ont dit qu'ils en avaient déjà reçu, d'autres qui sont en attente. Ça devrait pas tarder pour ceux qui attendent les messages. Autrement, vous allez vraiment... Voilà, ceux qui ont reçu des messages, parce que les énergies, comme je le dis toujours, sont assez fluides. C'est vraiment pour un projet. Donc vraiment, allez-y toujours doucement, mais allez-y surtout sereinement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle semaine. Comme d'habitude, je vous remercie pour tous vos likes. N'hésitez pas à partager ma vidéo, plus je suis connue, plus ça me fait plaisir et ça permet aussi à des gens de se retrouver, d'être guidés. Je fais aussi des guidances privées. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook Santara Kaya. Voilà, à très vite!